Imaginez vous réveiller chaque matin avec une légère sensation de fatigue. Comme si quelque chose, imperceptiblement, drainait votre énergie vitale. Cet épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel, mental et spirituel. Vous avez le sentiment de donner plus que vous ne recevez, que votre motivation s'étiole et qu'une partie essentielle de vous-même vous est soustraite. Elena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, enseignait que l'énergie vitale est une force réelle et tangible, susceptible d'être manipulée et drainée par des influences externes. Elle nous mettait en garde contre des forces invisibles, agissant au-delà de notre compréhension ordinaire, qui nous volent notre énergie à notre insu. Nous vivons à une époque de distraction constante, de surcharge informationnelle et de liens superficiels. Chaque notification sur votre téléphone, chaque conversation vide, chaque engagement que vous prenez à contre-cœur peut entraîner une micro-fuite d'énergie. Pire encore, certaines entités, humaines ou non, se nourrissent de cette perte. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif et de l'influence des archétypes sur notre psyché. Mais que se passe-t-il lorsque ces archétypes sont manipulés pour engendrer la peur, l'anxiété ou la dépendance? Des millions de personnes commencent à vibrer à de basses fréquences, créant ainsi une source inépuisable d'énergie dense, facilement assimilée par ceux qui savent comment faire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une question d'énergie. Et l'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle ne fait que changer de main. Honnêtement, demandez-vous, combien de fois par jour accordez-vous votre attention sans discernement? À combien de choses réagissez-vous émotionnellement sans être conscient du coût énergétique? Combien de vos décisions sont prises sous l'influence de forces extérieures que vous ne comprenez même pas? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un éveil. Les anciens Égyptiens parlaient du bas et du ka, deux aspects de l'âme qui devaient être maintenus en équilibre. Si l'un des deux était épuisé, la personne perdait le contact avec la source divine. Dans l'hindouisme, nous apprenons que le prana circule le long des nadis, des canaux subtils qui peuvent être bloqués ou altérés par des influences externes. Les chamans amazoniens nous avertissent des tinchis, des esprits qui se nourrissent des imprudents. Et les mystiques soufis parlent du naf, le moi inférieur, comme d'un portail ouvert par lequel la force vitale s'échappe si elle n'est pas maîtrisée. Toutes ces traditions partagent une compréhension profonde. Notre énergie peut être drainée, et le sera, si nous n'apprenons pas à la préserver. Comment ce vol commence-t-il? Premièrement, par l'attention inconsciente. Tout ce qui capte constamment votre attention sans but précis agit comme une corde énergétique. Lorsque vous voyez des images remplies de peur, de haine, d'envie ou de désespoir, votre champ s'affaiblit. Lorsque vous êtes dans un environnement où les conversations sont superficielles, critiques ou pleines de jugements, vos centres énergétiques, vos chakras, commencent à se fermer. Deuxièmement, par une interaction émotionnelle mal gérée. Certaines personnes, sans même s'en rendre compte, agissent comme des sangsues énergétiques. Ce sont celles qui se plaignent constamment et vous sollicitent simplement pour déverser leur fardeau émotionnel. Chaque fois que vous entrez dans cette dynamique sans vous protéger, vous donnez une partie de vous-même. Troisièmement, par l'autosabotage. Les croyances limitantes, le dialogue intérieur négatif, les habitudes qui minent votre vitalité. Tout cela vous coupe de votre essence spirituelle et permet à d'autres de vous prendre facilement ce que vous ne défendez pas. C'est là que beaucoup échouent, car ils pensent qu'il suffit de méditer 10 minutes, de réciter des affirmations positives ou d'allumer une bougie. Mais la véritable protection de votre énergie exige de la conscience, de la discipline spirituelle et de la connaissance. Elle nécessite un bouclier vibrationnel, créé par la compréhension des lois universelles, comme celle formulée par Elena Blavatsky dans la théosophie. Par exemple, la loi du mentalisme nous enseigne que tout est esprit. Et si tout est esprit, alors tout commence dans votre pensée. Chaque pensée négative que vous tolérez,
Chaque croyance que vous acceptez sans questionner est une ouverture, une porte. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous donniez trop sans rien recevoir en retour? Avez-vous l'impression que certaines personnes ou situations vous laissent vider après y avoir interagi? Partagez votre expérience, car c'est le premier signe et la reconnaissance est le premier pas vers la protection. Lorsque vous commencez à remarquer les signes de fuite d'énergie, vous entrez dans une nouvelle phase de votre éveil. Vous ne pouvez plus vivre dans le déni. Bien que la reconnaissance soit le premier pas, l'étape suivante est encore plus profonde, l'observation du mécanisme. Arrêtez-vous et soyez attentif. Sentez-vous votre poitrine se serrer? Votre respiration devient-elle superficielle et vos pensées confuses chaque fois que vous êtes près de certaines personnes? Ce n'est pas une coïncidence. Votre corps énergétique réagit, car à un niveau subtil, l'invisible est plus réel que le visible. Et sur ce plan, l'échange d'énergie ne nécessite pas de mots ni de contact physique. Tout ce qu'il faut, c'est une intention, une émotion, même une pensée. De nombreux chercheurs dans le domaine de l'énergie, comme Barbara Ann Brennan, ancienne scientifique de la NASA et auteure de « Mains qui guérissent », ont documenté comment les interactions humaines peuvent altérer le champ aurique. Quand quelqu'un pense à vous avec colère, culpabilité ou désir de contrôle, cette charge est projetée sur vous et peut s'accrocher à votre champ, l'affaiblissant si vous êtes ouvert ou non protégé. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de rencontrer votre vampire énergétique face à face pour qu'il draine votre énergie. Il suffit qu'il existe un lien émotionnel non guéri, une dépendance non résolue ou une connexion psychique active. Et nous ne parlons pas seulement de personnes. Les institutions aussi volent de l'énergie. Les systèmes éducatifs qui étouffent la créativité, les religions qui imposent la culpabilité au lieu de la libération, les médias qui alimentent constamment la peur, les réseaux sociaux qui génèrent de l'anxiété et une comparaison constante. Tout est conçu pour maintenir votre fréquence basse, car plus vos vibrations sont basses, plus vous êtes vulnérable à la manipulation. Et plus vous êtes manipulable, plus vous donnez d'énergie. Alors, que faire? D'abord, vous devez fermer les portails. Il existe 3 portails principaux par lesquels votre énergie vitale s'échappe: l'attention, les émotions et les mots. L'attention est votre monnaie spirituelle. Partout où vous la placez, vous dites à l'univers « c'est important ». C'est pourquoi les anciens sages insistaient sur la pratique du silence intérieur. Lorsque vous observez vos pensées et choisissez où diriger votre attention, vous renforcez votre aura, votre bouclier subtil. Le deuxième portail, les émotions, est le plus puissant. Chaque émotion négative persistante ouvre des fissures énergétiques. Mais il ne s'agit pas de les réprimer, il s'agit de les intégrer. Le bouddhisme parle de l'observation consciente, la capacité d'observer sans jugement. Chaque fois que vous devenez l'observateur de vos émotions, au lieu de vous y soumettre, vous récupérez votre pouvoir. Le troisième portail, le mot, est sacré. Chaque mot que vous prononcez a une charge vibrationnelle. Lorsque vous parlez de vous avec mépris, lorsque vous maudissez, lorsque vous propagez des rumeurs, vous affaiblissez votre propre camp. C'est pourquoi les textes sacrés disent qu'au commencement était le Verbe, car le Verbe crée, mais aussi détruit. Il y a une autre vérité que vous devez connaître. Certaines connexions sont construites sur des contrats énergétiques inconscients. Ce sont des pactes non-verbaux, des accords karmiques ou des liens ancestraux qui établissent un transfert d'énergie de manière déséquilibrée. Par exemple, si vous avez grandi avec la conviction que pour être accepté, vous devez plaire à tout le monde. Vous dépenserez constamment votre énergie à chercher l'approbation. Si l'on vous a appris à sauver les autres à votre détriment, vous maintiendrez des relations où vous donnez plus que vous ne recevez. Rompre ces contrats exige de la conscience et parfois un rituel. Les anciens le savaient.
Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait des forces invisibles agissant silencieusement chaque jour, décidant en coulisses comment vous vous sentez, combien d'énergie vous avez, et même quelles pensées vous viennent à l'esprit? Cela peut sembler désagréable, voire invraisemblable pour quelqu'un qui n'a jamais cherché au-delà du monde visible. Mais si vous êtes de ceux qui, sans comprendre exactement pourquoi, sentent que quelque chose ne va pas, qu'il y a une fatigue inexpliquée, une tristesse sans nom, une anxiété qui ne se résout jamais complètement, alors ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe, le signe que votre énergie est drainée d'une manière que vous ne soupçonniez pas. Imaginez une journée ordinaire. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone portable, ouvrez les réseaux sociaux, et avant même de sortir du lit, votre esprit est déjà plongé dans un océan d'informations. Des nouvelles générant de la peur, des images incitant à la comparaison, du contenu qui vous fait croire que votre vie est en retard. Chaque élément est comme un fil invisible tirant une partie de votre énergie vitale. Vous ne le remarquez pas parce que cela semble normal. Cela semble faire partie de la vie moderne, mais il y a un prix à payer. Et ce prix est plus élevé que vous ne le pensez. Maintenant, imaginez que vous arrivez au travail. Il y a ce collègue qui se plaint de tout chaque jour, de la vie, du patron, de sa santé, de sa famille. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à ressentir de la lourdeur, de l'irritation et de l'impatience. Votre humeur change, votre caractère s'aigrit, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et si je vous disais qu'un véritable flux d'énergie se produit en ce moment même, qu'un échange invisible a lieu, au cours duquel une partie de votre force est transmise, nourrissant ce champ dense, sans votre permission consciente, cela ne se produit pas seulement sur votre lieu de travail. Pensez aux relations familiales. Cette personne qui vous appelle tous les jours, non pas pour demander comment vous allez, mais simplement pour déverser ses plaintes, ses drames, ses peurs. Et par compassion, vous écoutez. Et pendant que vous écoutez, vous sentez votre corps se tendre, votre poitrine se serrer, votre respiration s'accélérer. La conversation se termine et vous vous rendez compte que vous êtes complètement épuisé, comme si vous aviez porté une tonne de poids sur votre dos sans même bouger. Ce sont des exemples si courants et quotidiens que presque personne ne les remet en question. Après tout, qui ne s'est jamais senti ainsi? Mais presque personne ne sait que ce n'est pas seulement un inconfort émotionnel. C'est une fuite d'énergie, réelle, mesurable, silencieuse et destructrice si elle n'est pas arrêtée. Le problème est que souvent, le principal voleur de votre énergie, c'est vous-même. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter, car ce ne sont pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours une question de circonstances. Parfois, ce sont vos propres pensées, vos propres croyances, vos propres habitudes qui créent des fissures dans votre champ énergétique, par lesquelles votre force vitale s'échappe chaque jour. Vous connaissez cette habitude de vous critiquer constamment dans votre esprit, lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, beau, intelligent. Chacun de ces mots, même s'il n'est pas prononcé à voix haute, représente une proposition énergétique. Chacun d'eux émet une fréquence qui affaiblit votre champ, abaisse votre vibration, vous déconnecte de votre centre. Et plus vous le faites, plus vous devenez vulnérable, car un champ affaibli n'a pas de protection. Et là où il n'y a pas de protection, il y a invasion. Et là où il y a invasion, il y a drainage. Et là où il y a drainage, il y a fatigue chronique, pensées négatives répétitives, anxiété sans cause apparente, abattement inexplicable. Mais tout cela va encore plus loin. Il y a un détail qui rend tout encore plus sérieux. Ceux qui drainent votre énergie ne le font pas toujours consciemment. Ce n'est pas toujours par malice. Souvent, ce sont des êtres chers, des amis, des membres de la famille, des partenaires. Des personnes qui sont souvent inconsciemment déconnectées de leur propre source et cherchent donc inconsciemment à se nourrir des autres. Et c'est là que surgit un dilemme qui pulse peut-être en vous en ce moment même. Comment se protéger sans rejeter?
Comment préserver son énergie sans s'isoler? Comment continuer à aimer, à prendre soin et à être présent sans devenir une source inépuisable pour ceux qui n'apprennent pas à se nourrir de leur propre lumière? La réponse commence par la prise de conscience, car il ne s'agit pas de couper les gens. Il s'agit d'apprendre à établir des limites vibrationnelles, des limites énergétiques, des barrières qui ne sont pas des murs, ce sont des cercles de souveraineté. Ce sont des champs de protection créés non par le rejet, mais par l'amour de soi. Et quand vous commencez à faire cela, quelque chose d'étonnant se produit. Certaines personnes s'éloignent naturellement, elles disparaissent simplement. D'autres essaient de se rapprocher, mais sentent que quelque chose a changé sans savoir quoi. Et d'autres encore se transforment simplement. Parce que lorsque vous élevez votre pureté, vous forcez votre entourage à faire un choix. Soit il s'élève avec vous, soit il s'éloigne. Mais ne pensez pas que cela ne concerne que les gens. Les institutions drainent aussi. Pensez à quel point les médias accaparent votre attention, vous rendant otage de la peur, de l'incertitude, du sentiment constant que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Remarquez que les réseaux sociaux ne sont pas conçus pour vous connecter, mais pour vous maintenir piégé dans la comparaison, l'anxiété et la dépendance. Chaque notification, chaque j'aime, chaque commentaire, tout est soigneusement conçu pour capter votre attention. Et là où va votre attention, là va votre énergie. Les systèmes religieux agissent souvent de la même manière. Au lieu d'autonomiser, ils enseignent la culpabilité. Au lieu de libérer, ils créent la peur de la punition. Au lieu de vous reconnecter à votre essence divine, ils placent des intermédiaires, vous faisant croire que vous avez toujours besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour vous connecter à ce qui a toujours été en vous. Et l'éducation? Combien de fois vous a-t-on appris à mémoriser, à embellir, à obéir, mais jamais à penser, à questionner, à percevoir votre propre énergie, votre propre champ, votre propre pouvoir? Tout cela, collectivement, crée un champ vibratoire bas. Et plus les gens vibrent dans la peur, le besoin, la comparaison, plus il y a de nourriture pour ce système de drainage invisible. Mais voici la révélation désagréable et en même temps libératrice. Vous n'êtes pas seulement une victime de ce système. Vous en êtes souvent un complice inconscient. Car chaque fois que vous cédez à la peur, chaque fois que vous choisissez la culpabilité, chaque fois que vous vous déconnectez de votre propre lumière, vous alimentez inconsciemment ce qui vous affaiblit. Et c'est peut-être le plus difficile à accepter, car cela ne vous permet plus de vous cacher dans le rôle de victime. Cela vous oblige à prendre vos responsabilités. Et la responsabilité n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est le pouvoir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tout comme vous êtes drainé sans le savoir, vous pouvez aussi vous fortifier, vous protéger et, plus encore, devenir une source d'énergie si puissante, si alignée, si lumineuse, que rien, absolument rien qui ne résonne pas à cette pureté ne peut rester dans votre champ. Mais cela demande plus que de la simple volonté. La connaissance est nécessaire, et c'est précisément ce que vous allez commencer à découvrir maintenant. Parce que si jusqu'à présent vous n'avez fait que remarquer comment votre énergie est volée, la prochaine étape vous apprendra comment sceller ses portails, comment fermer ces fissures invisibles, et surtout, comment activer le champ de protection le plus puissant qui existe, celui qui naît en vous. Et je vous demande, êtes-vous vraiment prêt pour cela? Parce qu'une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus jamais revenir à ce que vous étiez auparavant. Avez-vous déjà remarqué que souvent, la prise de conscience que vous êtes drainé ne suffit pas à l'arrêter? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Vous reconnaissez, vous remarquez, vous comprenez, et pourtant cela continue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? La réponse est plus inconfortable qu'il n'y paraît. Parce que comprendre n'est pas la même chose que maîtriser. Et la domination exige ce que peu de gens sont prêts à faire, sortir de leur propre ombre. Et c'est ici que commence l'une des parties les plus troublantes de ce voyage.
Le monde invisible n'obéit pas aux règles de la logique linéaire. Il réagit à la vibration, au champ, à la pureté que vous maintenez. Cela signifie que peu importe à quel point vous rationalisez, comprenez ou étudiez la protection énergétique, si votre vibration ne correspond pas, votre champ reste vulnérable. Cela vous inquiète? Cela devrait. Car c'est là que beaucoup de gens se perdent. La connaissance sans vibration n'est qu'une information morte. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'il ne suffit pas de savoir que les mots ont du pouvoir. Vous devez ressentir le poids vibrationnel de chaque mot que vous prononcez. Il ne suffit pas de comprendre que vos pensées façonnent votre réalité. Vous devez observer en temps réel comment chaque pensée tisse le tissu de votre champ énergétique. Minute après minute, choix après choix. L'avez-vous fait ou agissez-vous simplement en pilote automatique, attendant un miracle invisible? Et maintenant, répondez-moi en toute honnêteté. Représentez-vous vraiment à quel point vos mots créent ou détruisent votre réalité? Parce que ce n'est pas un concept ésotérique abstrait. C'est le fondement caché de toute votre vie, et presque personne ne le remarque. Souvenez-vous des moments où vous avez dit des choses comme « Je ne suis pas doué pour ça, j'ai une vie difficile, rien ne marche pour moi ». Cela semble anodin, n'est-ce pas? Juste une tirade. Juste un commentaire. Mais en réalité, vous émettez des commandes vibrationnelles dans votre champ. Vous programmez littéralement votre propre matrice énergétique pour qu'elle corresponde à ces fréquences. Vous voulez vérifier la réalité? La science sait déjà que le mot prononcé modifie la vibration de l'eau. Des études sur des cristaux de glace ont montré que les mots d'amour, de gratitude et de bénédiction créent des formes géométriques parfaites, tandis que les mots de haine, de peur et de mépris créent des distorsions chaotiques. Et si votre corps est composé à plus de 70% d'eau, devinez ce que vos mots vous font en ce moment même. Et si cela affecte la matière dense de votre corps physique, imaginez ce qui se passe au niveau subtil de votre champ énergétique. Dans les plans que vous ne pouvez pas voir, mais qui contrôlent absolument tout ce qui se passe dans le monde visible. Pourquoi cela n'est-il pas renseigné à l'école? Pourquoi personne ne vous a-t-il dit cela quand vous étiez enfant? Vous êtes-vous déjà demandé à qui profite votre ignorance vibrationnelle? Avez-vous remarqué que plus vous vivez en pilote automatique, plus vous devenez vulnérable, fragile et déconnecté de vous-même? Alors, répondez-moi, de qui avez-vous appris à vous rabaisser? Qui servez-vous inconsciemment chaque fois que vous dites du mal de vous-même? Chaque fois que vous renforcez les croyances de manque, de peur et de limitation? Et cela nous amène à l'un des moments les plus sous-estimés du chemin spirituel. L'influence invisible de votre propre voix. Oui, votre voix. Le son que vous produisez, le ton, l'intention, la pureté que vous émettez lorsque vous parlez, lorsque vous chantez, lorsque vous chuchotez, lorsque vous jurez, cela ne disparaît pas simplement dans l'air. C'est encodé dans le champ. Cela devient une partie du tissu énergétique qui vous entoure et par conséquent, façonne votre réalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a un niveau encore plus profond. Les mots non prononcés, les pensées non exprimées, celles qui tourbillonnent silencieusement dans votre tête toute la journée, parfois tout le mois, parfois toute la vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces pensées se matérialisent dans votre domaine? Parce qu'elles se matérialisent. Toutes, sans exception. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une vibration condensée. Et si votre silence intérieur est rempli de peur, de doute, d'incertitude et d'autodévalorisation, devinez à quoi cela mène. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez souvent l'impression que quelque chose vous tire vers le bas, même quand tout va bien extérieurement. Voici la vérité qu'on ne vous a pas dite. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est essentiellement déterminé non pas par ce que vous désirez, mais par ce que vous soutenez vibratoirement, consciemment ou inconsciemment,
chaque seconde. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cela dès maintenant? Et si je vous disais qu'il existe une technologie spirituelle, aussi ancienne que l'humanité elle-même, capable de transformer votre domaine en quelques minutes? Et non, ce n'est pas une technique magique, ce n'est pas un rituel compliqué, ce n'est pas un secret accessible uniquement à quelques élus. C'est quelque chose de si simple et pourtant si puissant que la plupart des gens l'ignorent précisément parce que cela semble trop simple pour être vrai. C'est le son sacré, le verbe conscient, l'utilisation intentionnelle de la voix comme un instrument de création, de purification et de protection énergétique. Et avant de penser que c'est de l'ésotérisme bon marché, je vous invite à vous demander pourquoi toutes les traditions spirituelles de la planète utilisent le son comme base de leurs rituels. Pourquoi les mantras, les chants, les prières, les psaumes, les intonations? Pensez-vous que c'est une tradition pour l'esthétique culturelle? Ou est-ce parce qu'ils ont toujours su que le son est l'une des rares forces qui pénètrent tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel? Et c'est ici que se révèle l'un des plus grands secrets gardés par les anciennes écoles de mystère, le nom sacré. Les cultures anciennes ont toujours attribué à ce nom une puissance presque divine, car un nom n'est pas seulement une étiquette, un nom est une signature vibrationnelle. Dans la tradition hébraïque, le nom de Dieu était si sacré qu'il ne pouvait être prononcé. Dans la tradition védique, les mantras sont considérés comme des clés qui ouvrent des portails subtils. Dans le soufisme, le dhikr, la répétition des noms divins, est une pratique qui élève l'âme vers des sphères supérieures de conscience. Et si je vous disais que vous avez aussi un nom caché, un nom vibrationnel qui n'est pas celui de votre acte de naissance? C'est le nom de votre essence, le son qui correspond à votre signature énergétique dans l'univers. La plupart des gens n'utilisent jamais ce nom, ne l'écoutent jamais, ne le prononcent jamais. C'est pourquoi elle vit déconnectée du monde, perdue, épuisée sous le pouvoir des forces extérieures. Mais voici la révélation qui peut tout changer. Quand vous commencez à travailler consciemment avec la vibration de votre propre voix, par des mantras, des affirmations conscientes ou de simples sons de puissance, votre champ commence à se réorganiser. Votre système énergétique commence à se souvenir de qui vous êtes, et ce qui vous drainait autrefois ne trouve plus d'accès à vous. Connaissez-vous ce sentiment de fatigue qui vient de nulle part? Cette tristesse dont vous ignorez l'origine. Le sentiment que vous portez un fardeau qui ne vous appartient même pas. Tout cela commence à disparaître lorsque votre champ recommence à vibrer à la pureté de votre propre essence, parce que ce qui vous draine n'est pas plus fort que vous. Ça ne l'a jamais été. Le problème est que vous avez été déconnecté de la source. Et quand vous êtes déconnecté, n'importe quoi peut vous envahir. Voulez-vous renoncer à vos vieilles histoires, à vos anciens schémas de comportement, à vos identités fondées sur la douleur, le besoin et la souffrance? C'est exactement ce qu'il faut faire. Personne ne devient une source de contagion en portant le fardeau de la victime. Personne n'active son propre champ de souveraineté vibrationnelle en restant attaché à un ancien moi qui se définit par ce qu'il a enduré, ce qu'il a perdu ou ce qu'il n'a pas reçu. C'est pourquoi je vous demande qui vous voulez être maintenant, car le choix n'est pas pour demain. Cela n'arrive pas lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas quand vous avez plus d'argent, plus de temps, plus de soutien. C'est maintenant, à cette seconde même. Chaque seconde d'hésitation, chaque seconde de report de ce choix est une seconde de plus pendant laquelle votre énergie continue de s'écouler vers des systèmes, des personnes, des entités et des structures qui ne sont absolument pas intéressés par votre éveil. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, car au fond de vous, vous savez déjà. Vous avez toujours su. J'attendais juste le bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais il y a une raison très précise et très bien calculée pour laquelle l'humanité traverse actuellement une épidémie silencieuse d'épuisement des ressources énergétiques. Et non, je ne parle pas de fatigue physique.
Je parle de quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui affecte la force vitale de votre âme, la clarté de votre esprit et même votre capacité à vous connecter à vous-même. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment d'être en vie, mais pas pleinement, d'être présent, mais pas entier, d'être ici, mais d'avoir des parties de vous éparpillées dans différents lieux, personnes et situations. Et vous ne savez même pas comment vous avez permis cela. C'est là que la plupart des gens commencent à se demander « Comment est-il possible que, conscient de tout cela, je me sente toujours épuisé ?» Et si je vous disais qu'il existe un mécanisme bien plus complexe à l'œuvre dans les coulisses de votre vie? Un mécanisme aussi ancien que l'humanité elle-même et si invisible que la plupart ne le remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. En 1994, un groupe de neurobiologistes de l'Université de Californie a mené une expérience qui a complètement changé la vision de l'impact de l'environnement sur l'esprit humain. Ils ont placé un groupe de volontaires dans une pièce blanche, sans aucun stimulus, son, couleur ou odeur. Le résultat a été si choquant que l'expérience a dû être arrêtée en moins de 2 heures. Les participants ont commencé à montrer des signes de détresse émotionnelle, de désorientation, d'anxiété et même d'hallucination. Tout cela, en fait, à cause d'une absence totale d'informations sensorielles. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si l'absence totale de stimuli peut provoquer ce type d'effondrement, imaginez ce que fait de vous un excès constant de stimuli au quotidien. Imaginez l'effet de centaines de notifications, de sons, de lumière, d'images, d'opinions, de jugements, de comparaisons, de peurs, de nouvelles, de promesses et d'exigences qui affluent dans votre système nerveux, votre champ énergétique, votre corps vibratoire. Tout le temps, sans pause, sans filtre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une véritable surcharge bioélectrique. Et comme tout système surchargé, votre champ énergétique commence à défaillir. Des fissures apparaissent, et là où il y a une fissure, il y a une invasion, et là où il y a une invasion, il y a un drainage. Mais voici un fait dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Des recherches récentes de l'Institut Atmat montrent que le champ électromagnétique du cœur humain est 5000 fois plus puissant que le champ électrique du cerveau. Et ce champ s'étend sur plusieurs mètres au-delà de votre corps physique. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement un récepteur, vous êtes un émetteur. Et tout ce que vous ressentez, pensez, croyez et soutenez ne reste pas en vous. Cela se propage. C'est encodé dans l'environnement, et cela interagit avec les champs de toutes les personnes, lieux et systèmes qui vous entourent. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si votre champ est un émetteur si puissant, que se passe-t-il, à votre avis, quand il s'affaiblit, se déforme, se couvre de fissures vibratoires? Il devient vulnérable, il cesse d'être un filtre et devient une éponge. Et vous commencez à absorber non seulement votre propre densité, mais aussi la densité collective de la planète. Et c'est là qu'intervient quelque chose dont peu osent parler. Il existe une écologie de l'énergie. Tout comme il existe une écologie de l'environnement, il existe aussi une écologie vibratoire. Et nous, les humains, sommes les principaux pollueurs de ce système. Chaque fois que nous vibrons de peur, de culpabilité, de colère, de jugement, d'envie ou de désespoir, nous émettons littéralement un résidu vibratoire dans le champ collectif. Et ces déchets ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, se condensent et deviennent des structures psychiques denses. Et ces structures, que les anciens appelaient égrégores, doivent se nourrir pour continuer d'exister. Savez-vous ce qu'elles mangent? C'est précisément l'énergie qui les a créées. C'est pourquoi plus vous nourrissez la peur, plus vous ressentez de peur. Plus vous vibrez dans le manque, plus vous attirez le manque, parce que ces égrégores sont des systèmes auto-entretenus de drainage vibratoire, et vous ne réalisez même pas que vous les servez chaque jour. Vous ne trouvez pas cela exagéré?
Laissez-moi vous donner un autre fait. Les recherches du Dr David Hawkins, auteur de Pouvoir contre force, ont permis de cartographier les niveaux de conscience humaine sur une échelle vibratoire. Des émotions comme la honte, la culpabilité et l'apathie vibrent en dessous de 100 Hz, ce qu'il appelle des états de mort psychique. La colère vibre à 150 Hz. Le courage, le premier pas de la transformation, ne commence qu'à 200 Hz. L'amour vibre à 500 Hz et l'illumination, les états de conscience chrétienne ou bouddhiste, dépassent 700 Hz. Maintenant, répondez-moi honnêtement, où avez-vous vibré la plupart du temps? Réalisez-vous à quel point cela concerne non seulement ce que vous ressentez, mais aussi la réalité que vous créez avec vos vibrations? Et ici, nous arrivons à l'un des secrets les mieux gardés de toutes les anciennes traditions spirituelles. L'utilisation consciente des symboles, car les symboles ne sont pas de simples belles images, ce sont des portails, des clés vibratoires, des structures géométriques capables d'organiser, de protéger et d'améliorer votre champ énergétique. Et parmi tous les symboles qui aient jamais existé, il en est un qui est universel, présent dans les cultures égyptiennes, tibétaines, druidiques, mayas, védiques et même chez les anciennes tribus d'Afrique. Ce symbole est le cercle. Le cercle n'est pas seulement une forme, c'est un champ. Une sphère vibratoire qui, lorsqu'elle est activée consciemment, crée une barrière impénétrable entre vous et toute impureté qui ne résonne pas avec votre vérité, votre lumière, votre essence. Et avant que vous ne pensiez que c'est de la fantaisie, laissez-moi vous donner un exemple absolument réel. La physique moderne a déjà prouvé que tous les corps ont un champ toroïdal. Cela signifie que votre énergie se déplace en spirale, formant une sorte de sphère qui vous entoure complètement. Et cette sphère est littéralement un bouclier naturel contre toute interférence. Mais cela ne fonctionne que si vous êtes connecté à votre centre, à votre axe, à votre noyau vibratoire. Vous savez ce jour où tout semble aller bien, où vous vous réveillez en vous sentant bien, fort, heureux, productif, attirant. C'est parce que votre champ est aligné, votre tor est actif, votre énergie tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Et ces jours-là, vous réalisez que rien ne vous affecte, les critiques ne vous blessent pas, les exigences ne vous submergent pas. Les personnes toxiques ne peuvent tout simplement pas vous atteindre. Maintenant, rappelez-vous les jours où tout allait mal, où vous vous réveillez avec un sentiment de lourdeur, d'irritation, sans raison apparente. Les choses se cassent, les gens vous traitent mal, vous vous sentez épuisé, exténué, perdu. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que votre champ s'est effondré, votre tor s'est inversé. Au lieu de s'extérioriser de l'intérieur, il commence à tirer de l'extérieur vers l'intérieur, et vous devenez littéralement une éponge vibratoire, absorbant tout ce qui est dense de l'environnement. Et ici se pose la question, comment maintenir ce champ actif, fort, vivant, protégé? La réponse commence par le principe le plus simple et en même temps le plus ignoré de la conscience, parce que tout commence par votre décision. Dans votre choix conscient de ne plus être épuisé. Et cette décision n'est pas mentale, c'est une vibration. À partir de ce moment, vous commencez à activer des pratiques qui renforcent votre indépendance énergétique. Et non, nous ne parlons pas de techniques complexes, nous parlons de respiration, de son, de silence, de présence, d'intention. Par exemple, la respiration profonde n'est pas seulement l'oxygénation du corps. Il s'agit de recalibrer le champ. Lorsque vous respirez consciemment, vous déplacez littéralement votre énergie, réorganisez vos particules vibratoires, alignez vos centres énergétiques, activez votre tor. Le son, comme vous l'avez remarqué, est une autre clé fondamentale. Chaque fois que vous répétez un mantra, un mot de pouvoir, un son harmonieux, vous émettez une fréquence qui élimine toute dissonance de votre champ. Et aucun son spécial n'est requis, bien que les mantras soient très efficaces. Le simple son de votre propre voix,
rempli d'intention, a déjà le pouvoir de réorganiser votre champ. Mais voici un fait étonnant. Des recherches de la NASA montrent que l'univers entier vibre à une certaine fréquence. Il y a un son de fond constamment présent, une réverbération qui remplit tout le cosmos. Il l'appelle le fond diffus cosmologique. Et devinez quelle géométrie apparaît quand il cartographie ces fréquences. C'est exact. Le tore, la spirale, le cercle. La même structure qui compose votre champ énergétique. Cela signifie qu'en activant votre champ, vous ne vous protégez pas seulement, vous vous accordez à la pureté de l'univers lui-même. Vous devenez une antenne vivante, capable d'accéder à des états de conscience, à des informations et à des niveaux de réalité qui sont simplement inaccessibles lorsque votre champ est effondré. Et maintenant que vous savez cela, répondez-moi. Comment allez-vous vivre désormais? Allez-vous continuer à permettre aux schémas, aux personnes et aux systèmes qui ne vous nourrissent pas de vous drainer de votre énergie? Ou allez-vous assumer une fois pour toute la souveraineté vibratoire qui vous a toujours appartenu de droit? Parce que je vous garantis une chose. Une fois que vous activez ce champ, une fois que vous prenez conscience du cercle, de la sphère du tort qui vous protège, vous soutient et vous connecte, vous ne reviendrez jamais à ce que vous étiez avant. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que l'on essaie de vous enseigner la protection énergétique, l'accent est mis sur l'autodéfense, l'isolement, la création de barrières, l'édification de murs invisibles? Et si je vous disais que ce n'est que le premier pas et que ce n'est en fait pas suffisant? Parce que tant que vous vivez dans une logique de protection, vous continuez à agir dans la peur. Cela continue à alimenter la croyance subconsciente que quelque part, il y a quelque chose de plus puissant que vous. Et cette croyance elle-même affaiblit déjà votre champ. Elle vous maintient déjà dans une fréquence de vulnérabilité. Avez-vous déjà réalisé cela? Ce que personne ne vous a dit? Et c'est peut-être le plus grand secret caché aux yeux de tous. Ainsi, la vraie force n'est pas de se protéger. Elle réside dans le processus de transformation. Il s'agit d'activer un niveau de pureté si élevé, si harmonisé, si aligné, que ce qui était autrefois une menace ne vous atteint tout simplement plus. Cela ne signifie pas que cela disparaît du monde. Cela signifie simplement que cela disparaît de votre réalité, parce que votre réalité n'est plus compatible avec cette pureté. Ce n'est pas une théorie, c'est de la physique vibratoire appliquée. Et vous l'avez déjà expérimenté, sans même vous en rendre compte. Je sais que c'est difficile à entendre, car nous avons appris à nous identifier à la douleur. Nous construisons nos histoires sur ce qui nous a blessés, mesurant notre valeur par le nombre de traumatismes que nous pouvons endurer. Mais c'est une vieille idée, et elle doit disparaître. Tant que vous vous définirez par vos blessures, vous n'aurez jamais accès au domaine de la transmutation. Vous ne deviendrez jamais une source, ni ne vivrez dans une véritable souveraineté vibratoire. La clé de cette transformation réside dans l'alchimie intérieure. Et non, ce n'est pas une métaphore. C'est un processus réel, concret et mesurable qui se produit lorsque vous apprenez à transformer toute la densité de votre vie. La peur, la colère, la tristesse, la douleur, la frustration, le rejet, l'abandon en lumière. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'ombre, mais de la transformer en carburant, en matière première pour votre feu intérieur. Pensez au feu. Il ne juge pas ce qu'il brûle. Bois, déchets, or, fleurs, pierres. Tout ce qui y entre se transforme en chaleur, en flamme, en lumière. Le feu ne rejette pas, il transmute. C'est ainsi que votre champ énergétique fonctionne lorsque vous activez votre alchimie intérieure. Ce qui vous épuisait autrefois vous nourrit maintenant. Ce qui vous détruisait vous renforce. Ce qui vous paralysait vous pousse en avant. Vous connaissez cette douleur que vous portez depuis des années, ce rejet qui vous déchirait de l'intérieur, cette trahison que vous n'avez jamais pu comprendre. Tout cela, absolument tout, contient une quantité absurde d'énergie brute.
Et cette énergie est là, disponible, attendant que vous arrêtiez de la fuir. Parce que lorsque vous cessez de résister, de vous victimiser, de vous identifier à la douleur, cette énergie vous revient, pure et puissante, une opportunité de créer n'importe quelle réalité que vous désirez. Mais comment faire? Comment transformer la douleur en force? Comment transformer l'ombre en lumière? La première étape est absolument non négociable, il faut la ressentir. Oui, la ressentir. Car tout ce que vous ne ressentez pas ne se dissout pas. Tout ce que vous réprimez ne disparaît pas. Cela reste latent, en attente, créant des fissures dans votre être, provoquant des maladies, du sabotage, des effondrements, des accidents, des relations toxiques, des répétitions karmiques. Vous comprenez maintenant pourquoi la fuite n'a pas fonctionné, pourquoi la distraction, la suppression, l'occupation et la répression ne font que retarder les choses, mais ne les résolvent jamais. L'énergie à laquelle vous ne faites pas face devient votre tortionnaire invisible. Elle ne disparaît pas, elle vous contrôle. Et tant que vous ne regardez pas, elle vous contrôle. Invisible, subtile, elle est nécessaire. Voici le changement de paradigme qui peut transformer tout dans votre vie. La douleur ne se guérit pas en la fuyant. La douleur se guérit en S.Y. plongent, en la ressentant pleinement. Sans résistance, sans jugement, sans vouloir comprendre, sans vouloir justifier. Juste la sentir, la laisser vous transpercer, vous déchirer, vous briser si nécessaire. Car c'est là que la magie opère. Quand vous la laissez vous anéantir, il s'avère qu'elle n'a jamais été votre ennemi, qu'il ne s'agissait jamais de vous détruire, mais toujours de vous libérer. Et ce qui reste après cela? Vous, pur, entier. Sans masque, sans mensonge, sans défense, sans histoire. Juste vous. Présence, essence, vérité. Et quand vous arrivez à cet endroit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre champ énergétique s'élargit. Votre torse active avec une puissance que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Et ce qui avait autrefois besoin de protection devient impénétrable, non pas parce qu'il y a une barrière, mais parce qu'il est devenu trop léger pour être touché par une quelconque ombre. Vous voulez des preuves scientifiques pour étayer cela? Des chercheurs de l'université de Princeton ont découvert que l'intention humaine, lorsqu'elle est cohérente et ciblée, est capable de modifier les schémas comportementaux dans les générateurs de nombres aléatoires. Cela signifie que votre esprit, votre champ, vos vibrations, lorsqu'ils sont alignés, influencent littéralement la réalité matérielle, brisant les probabilités, modifiant le hasard, façonnant l'univers autour de vous. Est-ce de la magie? Non, c'est de la physique. De la physique vibratoire, de la physique de la conscience. C'est le fonctionnement réel de l'univers que l'on vous a appris à ignorer, à mépriser, à considérer comme une superstition, pour que vous n'ayez jamais accès à ce pouvoir. Parce qu'une humanité consciente de son pouvoir est impossible à manipuler. Elle est incontrôlable, impossible à épuiser. Maintenant, répondez-moi avec toute la sincérité de votre cœur. Que allez-vous faire de cette information? Allez-vous l'ignorer? Allez-vous faire comme si vous n'aviez pas entendu? Allez-vous revenir au pilotage automatique, au mode survie, à une vie qui, vous le savez, ne vous appartient plus? Ou allez-vous enfin choisir de devenir qui vous êtes né pour être? Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit vous activez votre alchimie intérieure, soit vous continuez à être la nourriture vibratoire des systèmes qui se nourrissent de votre inconscient. Et personne ne fera ce choix à votre place. Personne. Ni les maîtres, ni les guides, ni les thérapeutes, ni les gourous. Il n'y a que vous devant le miroir, devant votre propre âme, devant votre propre histoire. Et si vous sentez qu'en ce moment même, quelque chose vibre, brûle, palpite en vous, sachez que ce n'est pas votre imagination. C'est votre champ qui réagit à la vérité.
Parce que la vérité n'a pas besoin d'être crue pour être une réalité. Elle est simplement. Et quand vous écoutez cela, tout commence à changer. À l'intérieur, à l'extérieur, dans votre conscience, dans votre corps, dans vos relations, dans votre destinée. Et désormais, il n'y a pas de retour en arrière possible, car une fois que vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus prétendre ne pas avoir vu. Une fois que vous l'avez ressenti, vous ne pouvez plus vous déconnecter. Alors, répondez-moi, êtes-vous prêt à cesser d'être la victime de votre propre énergie et à en devenir le maître ? Êtes-vous prêt à cesser d'être le reflet de ce qui vous est arrivé et à commencer à être la cause de la réalité que vous choisissez de créer ? Parce que si la réponse est oui, alors soyez prêts, car ce qui suit est encore plus grand. Peut-être, jusqu'à présent, avez-vous compris quelque chose au-delà des mots, au-delà de la logique, au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Peut-être, à un niveau profond, savez-vous déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière, car la conscience, une fois élargie, ne revient jamais à ses dimensions précédentes. Et cela, bien que libérateur, est aussi effrayant, car accepter son propre pouvoir, c'est d'abord abandonner toutes les excuses que vous vous êtes données jusqu'à présent. Cela perturbe la prise de conscience que tout ce que vous avez cherché à l'extérieur, protection, force, paix, clarté, but, a toujours été là, au même endroit, à l'intérieur. Silencier. J'espère que vous êtes enfin prêts à vous souvenir, car il ne s'agit pas de devenir quelqu'un. Il ne s'agit jamais de cela. Il s'agit de se souvenir qui vous êtes, qui vous avez toujours été et qui vous serez toujours. Un être de lumière, de conscience et d'énergie, vivant temporairement une expérience humaine. Mais alors se pose la question inévitable. Que faire ensuite ? Comment pouvons-nous transformer toute cette compréhension, toute cette expansion, tout ce souvenir en action pratique, concrète et réelle ? Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas juste une autre vidéo regardée, une autre belle réflexion, une autre inspiration passagère qui se perd au milieu des exigences, des distractions et du chaos quotidien? La réponse commence par un choix. Un choix radical. Un choix que personne ne peut faire à votre place. Le choix de vivre différemment. Le choix d'aligner vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actions avec votre véritable essence. Et cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Cela se fait par la pratique, par la décision, par la répétition, par l'intention, chaque jour. Alors, vous allez maintenant recevoir un plan. Ce n'est pas un plan théorique, ni un ensemble d'idées disparates, mais une carte. Un chemin pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour réaligner votre réalité énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et si vous prenez cela au sérieux, si vous êtes discipliné dans votre travail, je vous promets que votre vie ne sera plus jamais la même. La première étape, le silence. Oui, le silence. Chaque jour, au moins 5 minutes. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez profondément et faites ce que vous n'avez peut-être jamais fait auparavant. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous simplement. Arrêtez de chercher. Arrêtez de faire. Arrêtez d'essayer de résoudre ce problème. Et ressentez simplement votre propre présence. Ressentez l'espace en vous où rien ne manque, où rien n'est cassé, où rien n'est perdu. Cet espace, votre centre, est votre temple. Et si vous ne savez pas comment y accéder, commencez par le corps. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez l'air entrer et sortir. Sentez votre cœur battre. C'est la présence. C'est la reconnexion. La deuxième étape, la respiration consciente. Et là, je vous demande en toute sincérité, ne sous-estimez pas cela. La plupart des gens respirent en mode automatique et cela rend votre champ vibratoire déconnecté, brisé, fragile. À partir d'aujourd'hui, pratiquez la respiration carrée. Inspirez en comptant jusqu'à 4.
Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Répétez ce cycle pendant au moins 5 minutes, 3 fois par jour. Ce n'est pas seulement de la respiration, c'est un recalibrage énergétique. C'est une reprogrammation de votre système nerveux. C'est l'activation de votre tort personnel. La troisième étape, la verbalisation consciente. À partir de maintenant, tout ce que vous direz sur vous-même sera une affirmation vibratoire encodée dans votre champ. Alors, ne dites plus jamais « Je suis anxieux, je suis désorganisé, je n'ai pas de chance, je ne suis bon à rien ». Plus jamais. Remplacez par « Je suis en train de trouver l'équilibre. Je deviens plus organisé. J'apprends à créer ma chance. Je suis capable de me transformer. » Vous voyez la différence? Le verbe est magique. Le verbe est création. La quatrième étape, la protection vibratoire quotidienne. C'est simple, efficace et transformateur. Chaque matin au réveil, fermez les yeux et visualisez une sphère de lumière doré blanc vous entourant complètement. Sentez cette sphère comme une bulle magnétique vibrante et lumineuse. Dites mentalement ou à voix haute « Je suis protégé ». Tout ce qui ne résonne pas avec l'amour, la vérité et la lumière ne me touche pas, ne me traverse pas, ne m'atteint pas. Passez quelques minutes à respirer à l'intérieur de cette sphère. Cela active votre champ, renforce votre tort et empêche les fuites d'énergie. La cinquième étape, la transformation consciente de l'ombre. C'est peut-être le moment le plus transformateur de tous. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous ressentez une émotion forte, colère, peur, tristesse, frustration, au lieu de fuir, de lutter ou de vous juger, arrêtez-vous et ressentez. Placez cette émotion au centre de votre poitrine. Prenez une profonde inspiration et dites mentalement « Je te vois. Je t'embrasse. » Je te libère. Ce n'est pas de la positivité toxique, c'est de l'alchimie vibratoire. Vous prenez ce qui vous affaiblissait et vous le transformez en force, en clarté, en expansion. La sixième étape, la désintoxication énergétique. Réduisez considérablement votre exposition au contenu, aux environnements et aux personnes qui vous épuisent. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène vibratoire. Vous ne laissez pas les ordures s'accumuler chez vous, n'est-ce pas? Alors pourquoi permettez-vous des déchets énergétiques dans votre sphère? Faites une analyse honnête. Quels profils de réseaux sociaux vous nourrissent et lesquels vous épuisent? Quelles conversations vous élèvent et lesquelles vous alourdissent? Quelles habitudes vous donnent de l'énergie et lesquelles vous en enlèvent? Et puis, commencez à faire des choix conscients. Des choix qui sont en accord avec votre vérité. La septième étape, servir la lumière. Cela pourrait vous surprendre, mais le moyen le plus rapide d'augmenter votre pureté est de diriger votre énergie vers le bien commun. Donnez votre présence, donnez votre écoute, donnez votre amour. Donnez votre gentillesse. Donnez votre sourire, donnez votre vibration. Parce que lorsque vous faites cela sans rien attendre ni désirer en retour, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers commence à vous rendre au centuple tout ce que vous émettez. Ce n'est pas de la charité, c'est de la physique quantique appliquée. C'est de la résonance vibratoire. Si vous sentez que ce contenu a eu un sens, qu'il a allumé quelque chose en vous, alors je vous demande de respecter cette transformation. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ici, vous ne trouverez pas de contenu superficiel. Ici, vous trouverez les clés, les outils, les cartes, la sagesse, des informations qui transforment. Aimez cette vidéo, car ce n'est pas juste un clic, c'est une signature énergétique. C'est un signal à l'univers que vous dites oui à votre expansion, oui à votre souveraineté, oui à votre lumière.
Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre expérience, votre question, votre perception, votre histoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire anonymement. Mais sachez que lorsque vous partagez, non seulement vous vous guérissez, mais vous devenez un portail de guérison pour les autres. Parce que cet espace, cette chaîne ne donnera pas seulement de l'information. C'est un temple de la conscience, c'est un champ de transformation vibratoire. Et souvenez-vous toujours de ceci, votre énergie est sacrée, votre présence est un médicament, et vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour briller.